Salut à tous et bienvenue sur ma chaîn Weshpo, mes petits bricolos. Alors aujourd'hui, deuxième partie sur le câblage de la minuterie. Je vous ai déjà parlé du câblage de la minuterie 3 fils. Aujourd'hui, une vidéo sur le câblage de la minuterie 4 fils. Alors voici toutes ces explications en images. Alors bien sûr, très rapidement, on a déjà vu la minuterie sur l'autre vidéo, donc je passe très rapidement. Donc ici, on a un curseur pour faire une marche forcée, donc sur l'ampoule pour allumer en permanence les ampoules. Et puis, si on met le curseur vers le bas, on est bien sur la position minuterie. Ici, on a le curseur pour mettre le temps que l'on a besoin, donc 30 secondes, 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc., etc. Ici, vous avez les indications pour le branchement, le L, le N, donc phase neutre, et la position 1 et la position 2, que l'on va retrouver sur ici les schémas. Donc, le schéma 3 fils que l'on a déjà vu, et ici, ça sera le schéma 4 fils. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais tout est indiqué. Vous voyez, le L, le N, et le 1 et le 2. Donc, si on suit le schéma, là, ici, on voit que la borne 2, ça correspond au bouton poussoir, et la borne 1 correspond au retour lampe, d'accord? De toute façon, vous avez dans chaque appareil, vous avez les plans, voilà, là on y voit un petit peu plus clair. Position 4 fils pour cette minuterie, on voit bien que ce que je vous ai dit, le 2, c'est bien le poussoir, et le 1, c'est bien le retour lampe, d'accord? Donc ici, en 4 fils, on aura la phase qui sera commune au bouton poussoir, mais je vais vous l'expliquer sur un schéma. Donc là, un autre modèle de minuterie, on a vraiment tout ce qu'il faut pour les explications. Alors voici le plan avec le schéma unifilaire du câblage 4 fils de la minuterie. Ok? Donc, comme à l'habitude, un disjoncteur divisionnaire de 10 ampères pour la protection du circuit d'éclairage et bien sûr la protection de la minuterie. On va alimenter la minuterie en 230 volts. Donc, on va envoyer le neutre sur la borne neutre de la minuterie et la phase sur la borne phase de la minuterie. Sur ce modèle-là, c'est en haut et en bas. Par rapport au modèle que je vous ai présenté, c'est différent, mais je vous rappelle que tout est indiqué sur l'appareillage. Il y a toujours des plans et c'est toujours marqué sur le côté gauche de l'appareil. Ok, donc là, on a alimenté notre minuterie avec le neutre et la phase. Alors, le neutre, lui, va être maintenant commun avec les lampes, d'accord? Donc, soit une lampe, soit deux lampes, soit trois lampes, quatre lampes, etc., etc. Donc ça, ce sera le premier fil, d'accord? Le neutre qu'on amènera aux lampes. Le deuxième fil, lui, sera le retour lampe. Le retour lampe, qui sera bien sûr commun aux lampes, branchées en parallèle, lui va retourner sur la bande prévue à cet effet pour le retour lampe, d'accord? Donc là, on en est à 2 fils. Le troisième fil, ça va être la phase, à la différence du câblage 3 fils, la phase n'est pas présente au niveau des boutons poussoirs. Donc là, on va emmener ce troisième fil au bouton poussoir, d'accord? Donc un bouton poussoir ou plusieurs, bien sûr, tout dépendra de votre installation. Je n'ai pas précisé sur l'autre vidéo 3 fils, minuterie 3 fils, on ne met pas d'interrupteur, d'accord? Il faut simplement des poussoirs car en appuyant sur le poussoir, on envoie simplement une impulsion électrique pour la minuterie. Il ne faut pas envoyer du courant en continu, en permanence à la minuterie, sinon vous allez griller bien sûr votre minuterie. Donc ça, c'est pas du tout l'idéal. Donc la minuterie fonctionne avec des boutons poussoirs. Ok, donc on a emmené la phase au bouton poussoir. Le quatrième fil, ça va être le retour poussoir que l'on va emmener à la minuterie, donc bien sûr à la bande qui est prévue à cet effet. Donc on a bien nos 4 fils, ok? Le neutre, le retour lampe, la phase au poussoir et le retour des poussoirs. On a bien 4 fils. Alors comme à l'habitude, représentation sur plaquette, donc même chose que la vidéo pour la minuterie 3 fils. Donc c'est pour ça que j'ai déjà câblé les boutons poussoirs, j'ai déjà câblé les lampes avec les boîtes DCL, parce que ça on l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Donc pour les nouveaux visiteurs, je vous invite éventuellement, si vous voulez des explications, je vous invite à aller voir la vidéo sur la minuterie 3 fils. J'ai déjà aussi branché bien sûr les neutres des lampes, les retours lampes et la terre ici, comme je le fais à l'habitude, proprement avec ici des connecteurs rapides. Alors,
Première chose, bien sûr, disjoncteur différentiel, disjoncteur divisionnaire et minuterie. Ici, j'ai passé donc le neutre, la phase, le retour lampe et le retour poussoir. Donc violet pour le poussoir, orange pour les lampes et bien sûr phase et neutre en rouge et en bleu et bien sûr la terre en vert jaune et le tout en 1,5 mm². Alors on va s'intéresser au branchement de la boîte. Alors ici, ce que j'ai déjà donc réalisé, pour éviter de me répéter, donc j'ai branché donc le neutre de l'arrivée du tableau électrique sur les deux neutres des lampes. Même chose pour les terres et même chose donc le retour lampe avec les deux autres retours lampes de mes ampoules et tout ça en direction du disjoncteur divisionnaire. Ok, il va me rester maintenant les boutons poussoirs à alimenter. Donc souvenez-vous du plan du schéma unifilaire. Je vous le remets là juste à côté pour que vous ayez un visuel sur le câblage et sur le plan. Alors ici, on va emmener la phase donc sur les boutons poussoirs, d'accord, qui passent par cette gaine ici en bas, que j'ai déjà câblé au préalable pour éviter de me répéter encore une deuxième fois. Et on va récupérer donc le retour du poussoir qu'on va amener au tableau électrique par le fil violet. D'accord? Donc ici, toujours une boucle, même si vous avez des fils qui viennent vers le bas, toujours remonter la boucle pour avoir toujours un petit peu de mou de fil et toujours, voilà, comme ceci, avoir une boîte très très propre. Il faut éviter que tout soit emmêlé. Il y a une vidéo sur le câblage des boîtes de dérivation sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller faire un tour. Vous verrez, on fait quelque chose quand même de très très propre. Alors, on passe au branchement au niveau, bien sûr, du tableau électrique. Donc ici, comme sur le plan, j'ai alimenté donc par le biais de mon disjoncteur divisionnaire, phase neutre, donc au niveau de la minuterie. Donc là, la borne L et la borne N qui se trouvent juste derrière. Je le répète, c'est bien indiqué sur les schémas de vos appareils quand vous les achetez. Ok. Donc, par rapport donc au schéma unifilaire que l'on a vu, il faut alimenter donc nos lampes avec le neutre. Donc ici, je vais prendre mon fil neutre qui arrive dans ma boîte de dérivation, d'accord, qui va à mes lampes. Je vais le brancher donc sur mon disjoncteur divisionnaire. D'accord? La phase qui, elle, va au bouton poussoir, même chose, hop, sur la phase du disjoncteur divisionnaire. Comme ceci. Maintenant, il va me rester le retour poussoir. Donc lui, sur mon schéma, il se trouve en borne 2 de la minuterie. Donc derrière, je le branche en premier parce que sinon, des fois, c'est un petit peu embêtant quand on a un fil qui est devant. Donc ici, le retour poussoir, le violet en borne 2 et le retour lampe en borne 1. Comme ceci. Donc, le neutre et la phase dans la boîte de dérivation. Donc, le neutre aux lampes, la phase qui alimente les boutons poussoirs. Le retour poussoir violet, il se trouve en borne 2. Et le retour lampe, le fil orange, en borne 1, sur la minuterie. Alors, on va pouvoir passer aux essais. Alors, on est parti pour nos essais. Donc, ici, j'ai enclenché différentiel et, bien sûr, disjoncteur divisionnaire. Ici, comme je vous l'ai expliqué, donc, j'ai une marche forcée. D'accord ? Je peux faire fonctionner mes lampes en marche forcée si je veux vérifier mon installation, mes ampoules, etc., etc. Donc là, je rebascule en mode minuterie. Là, je suis réglé sur 30 secondes pour faire des essais pour la vidéo. Alors, je me répète, ces installations-là peuvent être faites aussi pour des éclairages de jardin. Je l'ai dit déjà dans la vidéo pour la minuterie 3 fils. Vous pouvez sortir à l'extérieur en appuyant sur votre bouton poussoir. Et puis partir de chez vous avec votre véhicule dans votre cour et puis que votre éclairage de jardin s'éteigne 2-3 minutes après. Donc ça c'est quand même assez pratique, d'accord. Il n'y a pas que pour des cages d'escalier ou des choses comme ça, ok, ou des caves, voilà. La minuterie est employée pour beaucoup de choses, ok. Donc ici tout est enclenché. On va appuyer sur n'importe lequel des boutons poussoirs.
Voilà, la minuterie a eu son impulsion, donc elle m'envoie du courant sur mes lampes. Mes lampes sont allumées, donc elles vont s'éclairer pendant quelques secondes. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais branché aussi le fil de terre pour bien sûr mes lampes, ne pas oublier. Ok, donc ici voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment. La boîte, voilà, essayer de faire quelque chose vraiment de propre et pour avoir une installation correcte pour s'y retrouver. Donc voilà, la minuterie a fait son rôle, elle a dépassé ses 30 secondes. Donc les lampes s'éteignent. Là, je peux rallonger aussi un petit peu le temps. Voilà, j'ai mis 4 minutes. Je rappuie sur n'importe lequel des poussoirs. Hop. Et ça y est, c'est parti pour un cycle de 4 minutes. Voilà mes petits bricolos pour le branchement de la minuterie 4 fils. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai comme à l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Allez faire un petit tour aussi sur ma boutique en ligne Louèche Pure Shop. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!